Je vais parler sur il a été dit. Et aidez-moi à prêcher à ton voisin, dit il a été dit. Si le voisin là ne sourit pas, il faut la gifler. Amen. Alors rapidement dans la Constitution, nous sommes dans le livre de Marc, article 4, alinéa 35 à 41. Et puis nous allons continuer dans le chapitre 5, 1 à 21, parce que à la maison, vous ne lisez pas la Bible. Quand on vous attrape à l'église, on doit récupérer. Hein? Donnez au pasteur le micro. Marc 4, pour le religieux, chapitre 4, le verset 35 à 41. Nous continuons, chapitre 5, 1 à 21. J'aimerais que vous placez beaucoup d'attention parce que nous allons parler sur beaucoup de choses. Merci papa. Marc chapitre 4, on commence avec quel verset, pardon? 35, 41, on continue le chapitre 5 jusqu'à 21. 35 jusqu'à 41, la Bible dit ceci. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur les lacs, dans la barque où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or voilà qu'un vent très violent s'est mis à souffler. Les vagues se jetaient contre la barque qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas. » Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? » Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même les vents et les lacs lui obéissent? » Chapitre 5. Ils arrivèrent de l'autre côté du lac, dans la région de Géras, où Jésus débarqua. Aussitôt sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus les tenir attachés, car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds. Mais il cassait les chaînes et brisait les fers, personne ne pouvait les maîtriser. Sans cesse, jour et nuit, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre le rocher. D'aussi loin qu'il vit Jésus, il accourut, se prosterna devant lui et lui cria de toutes ses forces, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Esprit mauvais, sors de cet homme. » Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Je m'appelle Légion, lui répondit-il, car nous sommes une multitude. » Et il pria instamment Jésus de ne pas le renvoyer du pays. Or, il y avait par là sur la montagne un grand troupeau de porcs en train de paître. Les esprits mauvais supplièrent Jésus, « Envoie-nous dans ces porcs pour que nous entrions en eux. » Jésus les leur permit. Ils sortirent donc de l'homme et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, le troupeau qui comptait environ 2000 bêtes se lança du haut de la pente et se précipita dans les lacs où elles se noyèrent. Les gardiens s'enfuirent et allèrent raconter l'histoire dans la ville et dans les fermes. Les gens vinrent donc voir ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils virent
l'homme qui était sous l'emprise de cette légion de démons, assis là, habillé et tout à fait sain d'esprit. Alors la crainte s'empara d'eux. Ceux qui avaient assisté à la scène leur racontèrent ce qui était arrivé à cet homme et au porc. Et les gens se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit, va, rentre chez toi, auprès de tes tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Alors il s'en alla et s'est mis à proclamer dans la région des 10 villes ce que Jésus avait fait pour lui, au grand étonnement de ceux qui l'écoutaient. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur les rivages. Amen. Amen. Prions l'Éternel. Prie que le Dieu vous parle. Père, nous te disons merci pour cette opportunité de venir parler à ton peuple. Seigneur, ce n'est pas important que mon nom soit glorifié, mais laisse que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce lieu. Comme je requiers, Saint-Esprit avance, brise les chaînes par ton onction, délivre quelqu'un, transforme la vie d'une personne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Alléluia. Il a été dit. Bon, nous connaissons l'histoire. D'abord, vous savez que Dieu est un Dieu de but. Amen. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour un but. Dieu ne fait rien au hasard, pour un plaisir quelconque. Non. Tout ce que Dieu fait ça pour un but. Même si tu ne connais pas le but de la chose, mais il y a toujours un but que Dieu poursuit. C'est pour cela que Dieu est un Dieu de prédestination. Quelqu'un dit prédestination. Donc quand on parle de prédestination, c'est un mot composé. Dans la prédestination, tu as le pré et puis tu as la destination, n'est-ce pas ça? La destination, c'est le terminus. Le pré avant le terminus. Ce qui veut dire que Dieu ne commence pas avant d'avoir terminé. Amen. Donc c'est pour cela quand tu vois Dieu commencer quelque chose, c'est l'évidence, il a terminé. Et alors c'est une bonne nouvelle parce que comme Dieu est là, Dieu a déjà terminé. Parce que si Dieu n'avait pas terminé, Dieu n'allait pas permettre que tu sois né. Alléluia. Alors c'est Dieu que nous servons, un Dieu grand, un Dieu visionnaire, un Dieu, vous savez, Dieu lui-même, il place sa parole au-dessus de ce nom. Cela veut dire que Dieu, il est le premier croyant à sa propre parole. Amen. Donc il veille, il a la conscience dit que Dieu veille à sa parole pour l'accomplir. Cela veut dire quand la parole de Dieu quitte sa bouche pour aller, cette parole ne peut pas rentrer, retourner à Dieu sans avoir péché. Les poissons. Bon, l'histoire ici, parce qu'on a d'autres choses à faire. Un jour, c'est comme Jésus à Soutoumoukhi. On est en train de parler de leadership responsable. Un leadership responsable, c'est un leadership aussi qui a la sensibilité du temps. Amen. Si tu es un leader et que tu n'arrives pas à discerner le temps, tu auras des problèmes très sérieux. Jésus, comme si il s'est sursauté, il a dit, allons de l'autre côté, traversons de l'autre côté. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils ont commencé la route. Pas la route, mais l'océan, le lac. Ils sont en train de traverser. Pendant qu'ils traversaient, la Bible dit qu'il y a eu un vent impétueux. Un tornado est venu dans le lac. J'aimerais nous soumettre que le tornado était venu, c'était suite au démoniaque de Gadara. Alléluia. Parce que les démons qui habitaient les gares là, ils avaient senti qu'il y avait une force qui venait, il y avait une aide qui venait, alors il fallait stopper cela.
Quelqu'un dit too late. Alléluia. Quelqu'un dit c'est trop tard. Parce que moi, si j'étais le diable, j'allais t'empêcher pour ne pas venir à cette conférence. Mais comme tu es déjà venu à la conférence, c'est too late. Alléluia. Parce que ta vie va shifter au nom de Jésus. Alors, la Bible dit que Jésus dormait. Les disciples en train de crier, de se paniquer, Jésus dormait. Alors, ils sont partis réveiller Jésus. Maître, Rabbi, Rabouni, tu dors, tu ne te soucies pas que nous sommes en train de mourir. Bien aimé, Jésus savait sa mission. Je vous avais dit ça hier. Jésus savait sa mission et Jésus savait qu'il allait mourir à la croix et non dans l'eau. Alléluia. Donc si tu connais ta mission, il y a d'autres choses qui ne vont pas te perturber. Jésus savait que boitu edinda e baluka akokufa te parce que l'eau ce n'est pas la croix. Alléluia. Ils arrivent de l'autre côté. La Bible dit les démoniaques. La Bible l'appelle les démoniaques de Gadara. Amen. N'est-ce pas ça? Parce que les gars là, ils vivaient dans la ville de Gadara. C'est pour cela qu'on l'appelle les démoniaques de Gadara. Le démoniaque vient, il dit, Jésus, Fils de Dieu vivant, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Je t'en conjure par Dieu, tu ne peux pas me tourmenter. Oh! Pourquoi un démon peut dire ça à Jésus-Christ? J'ouvre une parenthèse que je ferme directement. Le démon, il est toupé de dire ça à Jésus parce que selon le contrat entre guillemets, j'ai bien dit entre guillemets, personne ne pouvait le déranger. C'est pour cela, quand tu connais bien ta constitution, depuis Genèse jusqu'au Nouveau Testament, personne n'a chassé les démons. Le ministère de chasser les démons a commencé par Jésus-Christ. Alléluia. Alors, parce que selon le contrat, je vous ai dit, je ne sais pas quel jour, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a fait un deal avec l'homme. Dieu a dit à l'homme, je suis en train de paraphraser, toi tu es Dieu dans les cieux, moi je suis Dieu sur la terre. Donc moi je suis Dieu dans les cieux, toi tu es Dieu sur la terre. Cela veut dire quoi? Maintenant Dieu dit que pour que un esprit soit légal sur cette terre, cet esprit doit être habillé d'un corps. Je vous ai dit que tu n'as pas un esprit, mais tu es esprit. Alors, tout esprit sans corps est illégal sur la terre. Amen. C'est pour cela que quand ton corps meurt, toi tu dois partir en tant qu'esprit. Tu ne peux pas rester sur terre, tu seras illégal. Alors pour opérer aussi sur cette terre, l'esprit a besoin d'un corps. Alors maintenant, les démoniaques ne savaient pas que Jésus aussi avait déjà pris un corps. Alléluia. Donc Jésus, il opérait légalement sur terre parce qu'il avait le corps. Alors regardez ce qui s'est passé. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je suis dans la fondation. Jésus dit aux démoniaques, d'abord, j'aimerais nous poser la question. Nous chassons les démons au nom de qui? Non, parlez. Nous chassons les démons au nom de qui? Jésus chasse les démons au nom de qui? J'aime Jésus. Jésus dit aux démons, sors. Alléluia. Nous disons au nom de Jésus, mais Yémé, il dit, sors. Cela dit, moi je suis le CEO. Je suis le PDG. Donc quand je donne l'ordre, il y a l'exécution. Pas au nom de Ngunza, non au nom de Branham, ni au nom de qui. Il dit, sors. Alléluia. Parce que en son nom,
tout genou fléchit et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Et Jésus dit maintenant, c'est quoi ton nom? Les démoniaques disent, nous sommes quoi? Quelqu'un dit légion. Au fond, je vous attends par légion. Il dit, mon nom c'est légion parce que nous sommes nombreux. Ok. Maintenant, je commence le message. Le mot là, légion, c'est un mot latin. Légion, ça vient du latin. Légion, c'est une armée romaine qui a la capacité de 6000 soldats. Combien de soldats? Les infanteries avec ceux qui sont dans les chevaux. Donc, quand on parle de légion, légion, ça veut dire troupe. C'est pour ça que quand vous lisez dans votre Bible et dans d'autres translations, ça dit troupe. Légion, c'est une armée de 6000 personnes. Alors, notre frère de Gadara était possédé avec combien de démons? Attends vous-même. Comment une seule personne peut être possédée avec 6000 démons? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il portait? Qu'est-ce qu'il avait dans la vie? 6000 démons. Posséder une seule personne, un seul individu. La Bible dit, il était dans le tombeau, il coupait, il s'est entrecoupé lui-même, mais il ne pouvait pas mourir. Maintenant, tout ce que je viens de vous dire ici, le verset qu'on vient de lire, vous n'allez pas comprendre cela. Vous ne pouvez jamais comprendre cela si ce n'est que tu lis Genèse 49, verset 19. Mettez-nous 49, Louis II. 49, verset 19. Nous allons lire tous ensemble, parce que c'est chaud. Genèse 49, verset 19. 1, 2, 3. Amen. Gad sera assailli par des légions, mais il les assaillera et les poursuivra. Amen. Ok. Le possédé là, il était dans quelle ville? De Gad. C'était des mots de Gadara. Donc, la ville là de Gadara, ça vient, c'est de la tribu de Gad. Il y a à comprendre, dans une vraie Tchouki. Vous comprenez, je vous amène petit à petit. Cette histoire ici dans Genèse 49, verset 19, c'est Jacob. Jacob, il était à la fin de ses jours, il voulait mourir. Jacob a appelé ses enfants, les 12 tribus. Il dit, venez, je vais vous dire ce qui va vous arriver dans le futur. Alors, maintenant, Jacob a commencé à prophétiser sur chacun de ses enfants. Il a appelé Ribin, il a appelé tous les autres, il a prophétisé dans le chapitre 49 de Genèse. Allez méditer sur cela. Quand il arrive chez Gad, il dit, Gad, je vois dans le futur, dans le sang, que tu seras assailli, tu seras tourmenté par une troupe, tu seras envahi par une légion. Mais, hier je vous ai dit, quand quelqu'un dit mais, il faut oublier tout ce qu'il dit avant et repositionne-toi pour attendre ce qui vient après les mais. Mais, tu vas les renverser. Tu vas les assaillir. Mais, il les assaillira et les poursuivra. Jacob prophétise. Jacob dit ceci. Gad, je vois, dans le futur, tu seras assailli par une troupe, une légion
va te malmener la vie. Mais, toi, tu vas renverser la vapeur. Toi, tu vas les assaillir. Alléluia. Je suis en train de parler sur il a été dit. Donc, le jeune homme ici, il est le grand fils de Jacob. La prophétie qu'on a prophétisée est accomplie dans sa vie. Bien-aimé, comment 6000 démons ne peuvent pas tuer une seule personne? C'est à cause de la parole qui était... Parce que il a été dit sur sa vie. Il a été dit sur sa vie. C'est pour cela qu'il marchait, mais il ne savait pas qu'il y avait une prophétie sur lui. C'est pour cela 6000 démons ne pouvaient pas le tuer. Je m'en fous combien de sorciers qui sont dans votre famille. À cause de la parole qui est sur ta tête. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il poussière, il a été dit dans ta vie. Regardez ceci, regardez ceci. Vous savez que les animaux sont plus forts que nous, hein? Vous savez ça? Il était possédé avec combien de démons? La Constitution dit qu'il y avait 2000 démons qui étaient quelque part là-bas. Et quand Jésus a chassé les démons sont partis où? Dans les pourceaux. Il y avait 2000 pourceaux. Jésus a chassé 6000. Cela veut dire que chaque porc a reçu 3 démons. Acclamez le Seigneur. Donc si tu ne connais pas la mathématique, c'est ça la réponse. Cela veut dire que chaque ngoulou a reçu combien de démons? Mais regardez maintenant, avec 3 démons seulement, ils ne pouvaient pas résister. Ils sont tous partis mourir. Mais une seule personne avec 6000 démons, ils ne pouvaient pas les tuer. Parce qu'il a été dit. Parce qu'il a été dit dans sa vie. Bien-aimé, je suis venu prophétiser sur ta vie. Il a été dit que tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu verras la grandeur de Dieu sur la terre des vivants. Bien-aimé, il a été dit que celui qui est en toi est plus grand, est plus fort, est que puissant que celui qui est dans... il a été dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, rien ne t'arrivera. De tes yeux seulement, tu verrais la rétribution des méchants. Gifle quelqu'un, dit, il a été dit. Il a été dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Car il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure. Il me conduit dans le sentier de la justice à Alakdat. Il ne me conduit pas dans le sentier à cause de mon nom. Non. Il ne me conduit pas parce que j'ai pris 24 heures sur 24. Non. Il ne me conduit pas parce que je suis très saint. Non. Il me conduit seulement dans le chantier de la justice à cause de son nom. Yémé. Alléluia. Il a été dit. 6000 démons. Il n'arrive pas à tuer un seul individu à cause du cargo. Bien aimé, tu ne sais pas ce qu'il est en train de transporter. Tu es en train de transporter même la destinée de ta famille. Je vais vous montrer pourquoi les démons voulaient en finir avec ce jeune homme. Regardez ceci. Après être délivré, quand les gens sont venus, on l'a trouvé assis
avec des habits normaux. La question qu'il faut poser, il a eu les habits où? C'est Jésus qui a amené les habits. Acclamez le Seigneur. Je vais vous le prouver. Parce que quand Jésus s'est sursauté, vous savez que la Bible n'a pas été écrite avec des versets et des chapitres. C'est pour ça qu'on a commencé dans chapitre 4, chapitre 5, c'est la même histoire. Jésus, quand il s'est sursauté, dit, traversons de l'autre côté. Comme on a dit, Jésus est parti, il a délivré les gars, et puis, il est retourné. Il a fait aller-retour. Cela veut dire, Jésus, quand il s'est sursauté, Jésus accomplissait la prophétie de Jacob. Jésus savait que le temps est venu pour que cette prophétie de Genèse 49 soit accomplie. Donc ce n'était pas un voyage, il voyageait là. C'était un voyage stratégique, un voyage bien structuré. Jésus disait, donc, le temps est venu. J'ai pris cet après-midi que le temps de ta prophétie, de son accomplissement, de Kairos, que tu puisses vivre cela. Au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Regardez ceci. Maintenant, Jésus entre dans la barque. Le jeune homme aussi, il veut suivre Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Non, il ne faut pas me suivre. Va dans ta famille, va leur dire ce que Dieu a fait pour toi. Et la Bible dit, il est parti, il a commencé à évangéliser à la Décapole. Quelqu'un dit Décapole. Non, dit Décapole. Décapole, cela veut dire 10 cités. Tu n'as pas encore compris. Donc, les jeunes hommes ici liés par les 6000 démons, 10 000 villes dépendaient de lui. 6 000 démons, ils ont dit non. Parce que Jésus disait, moi je n'ai pas le temps d'aller dans ces 10 villes-là. C'est toi qui dois aller. Alléluia. Donc, les démons avaient tellement peur que ceux qui ont tiqué, Katuba egobeka, Golf egobeka, Kenya egobeka, Russia egobeka. Donc, les vies des gens dépendaient à un seul individu. C'est que le pasteur disait, il y a battu Moussous une église, il faut que parce que tu nous mets tellement en retard. Parce que là où moi je dois aller, il faut que je sois connecté avec toi. Mais toi, tu es toujours dans des bêtises. Donc, les gens de 10 villes, quand ils passaient, ils voyaient les démoniaques, ils se moquaient, mais ils ne savaient pas que c'est leur destinée. Leur destinée était liée à ce jeune homme ici. 10 villes attendaient la délivrance, attendaient la prospérité, attendaient la bénédiction qui se retrouvait chez un démoniaque. Quelqu'un dit, il a été dit. Bien-aimé, je suis venu répondre à tes questions et à tes préoccupations. Tu poses des questions, Dieu, pourquoi moi? Dans cette vie de Lubumbashi, est-ce que le diable ne voit que moi? Pourquoi, même dans notre famille, il n'y a que moi qui suis en train de traverser ou de connaître ceci, cela? C'est bien aimé. Il n'y a que toi parce que le diable a peur de toi. Il n'y a que toi parce que la vie, la prospérité de ta famille dépend de toi. Ce que tu es en train de traverser, peut-être la prospérité de votre quartier dépend que de toi. La prospérité de votre ministère dépend que de vous. La bonne nouvelle, le diable ne peut pas... Vous savez que le diable ne peut pas tuer ce que Dieu a créé. Non. Tout ce que le diable fait, le diable crée des incidents et des accidents.
comme chez les jeunes hommes ici. Mais quand tu as la prophétie sur ta tête, bien-aimé, quand il a été dit sur ta vie, je vous ai dit, nous sortons dans des familles très compliquées. J'ai partagé ce matin avec quelqu'un. Vous savez, j'étais jeune, je venais de me convertir, et puis on donnait des prophéties. On donnait des prophéties, non, yo, toi là. Toi là, Dieu va t'utiliser, tu vas commencer à voyer partout dans le monde. Pour se gifler dans le mouton, on peut sa prophétie. Parce que le passeport, d'abord, tu ne connais pas c'est quoi un passeport. Et là, tu es à Kingasani, à Lodeba. On dit, toi, monde entier, pam. Par respect au Lobiga Ramen. Mais il a été dit. Quand nous sommes arrivés en Afrique du Sud, bien aimé. Je vous ai dit, je sais, en Afrique du Sud, quand on est arrivé, pour qu'on te donne le visa d'abord pour rester, il faut d'abord que tu ailles au ciel. Tu vois Dieu comme ça. Tu serres la main de Dieu. Tu rentres et puis on te donne soit study permit ou work permit. Donc il n'y avait pas de visa. À l'époque, en Afrique, 92, il n'y avait ni job ni travail. Hein? Vous savez ce qui est arrivé en Afrique du Sud? Beaucoup de gens qui étaient des païens, quand ils sont arrivés en Afrique du Sud, à cause des galères, ils se sont convertis. Et beaucoup de chrétiens au Congo, quand ils sont arrivés en Afrique du Sud à cause des galères, pengui. Donc il y avait un transfert. Je me rappelle un jour, mon petit frère m'écrit, à l'époque là c'était seulement des phonies et des lettres. Il dit, ben, si ça ne marche pas, zong anoka. Il dit, toi t'es gâté le pont tout de suite de l'ombo. Alors j'étais parti avec one way ticket. Donc j'ai ngala zonga te. Parce que je me suis rappelé, il y avait des paroles qui étaient prononcées sur moi. C'était dur. Mais quand les kairos taille, ce qui est le temps de Dieu, ce que j'appelle le Dieu de tout à coup. Nous servons un Dieu de tout à coup. Nous servons un Dieu aux possibilités illimitées. Vous savez, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, moi je ne crains aucun mal, parce que Yémé est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Et il dresse une table en présence. C'est pour te dire qu'il y a d'autres bénédictions, tu n'auras pas ça avant que les ennemis soient là. Alors dites à ton voisin, pardon comme ennemi. Conseil gratuit et conseil d'amis. Il ne faut jamais laisser l'ennemi de te tromper, de devenir un ennemi d'un enfant de Dieu. Parce que tu vas le critiquer, Dieu va le bénir. Tu critiques, Dieu le lève. Tu parles, Dieu le bénit. Jusqu'à ce que, ok, on me dit ici toi-même. Alléluia. Alors, est-ce que tu t'es déjà posé la question, combien de vies dépendent de toi? Ou combien de vies dépendent de ton ministère? Parce que si tu comprends cela, même la manière dont tu fais le ministère, ça va changer. Beaucoup de ministères ici, au Congo, ce ne sont pas des ministères, mais ce sont des ligablos. Des petites boutiques. La manière dont tu conduis ça, ça démontre que non, c'est une boutique, une petite boutique. Nous ne sommes pas
Je ne sais pas comment dire ça en français. We are not in the ministry for the income, but we are in the ministry for the outcome. Nous ne sommes pas dans le ministère pour recevoir, mais nous sommes dans le ministère pour donner. Pourquoi tu es dans le ministère? Bien aimé, beaucoup d'entre nous qui sont des pasteurs, beaucoup conseillent d'amis, il faut fermer l'église là, rentre dans le banc. Va dans un autre ministère pour apprendre. Le ministère, ce n'est pas l'histoire de quoi on a le kayab. Ce qu'on disait avec la vision, non, tu dors seulement, non, Dieu m'a parlé. Non, ça c'était un conseil. Les gens vont t'acclamer archipape, archibishop, pasteur, daddy. Mais tu vas rendre compte devant le maître. Bien aimé, nous allons rendre compte un jour devant le maître. Tromper tout le monde. Mais Yémé, il te voit. Bien aimé, j'ai compris beaucoup de choses. Dieu, il s'en fout avec ce que nous faisons. Dieu, il voit seulement le cœur. Tu peux faire beaucoup d'activités, mais avec un mauvais cœur, ça ne compte pas au ciel. Tu impressionnes les gens. Dieu n'est pas impressionné. Pourquoi tu veux être dans le ministère? Pourquoi tu veux être pasteur? Pourquoi tu veux avoir une église? Pourquoi? Pour faire quoi avec? Leadership responsable. Pourquoi? Avec quelle capacité tu as pour conduire ces gens? Parce que si tu comprenais que non, il y a beaucoup de vies qui dépendent de moi, tu ne vas pas aller dans le ministère comme ça, Karabi, Kendela. Aujourd'hui, les gens, moindre chose, oh Dieu m'a parlé. Lis dans la Constitution. Beaucoup de gens qui sont partis dans le ministère, ils ont refusé d'aller dans le ministère. Ils ont refusé. L'un de Moïse. L'autre Jérémie. Citez-les, ils sont là beaucoup. Les vies des 10 cités étaient liées à un seul individu ici. Mais est-il qu'il a été dit? Dans sa vie, il a été dit. Je ne sais pas ce qui a été dit dans ta vie. Je ne sais pas ce que ta tante a dit sur ta vie. Je ne sais pas ce que ton oncle a dit. Mais nous avons le pouvoir de renverser ce qu'ils ont dit. Nous avons l'autorité de briser cela. Parce qu'il y a une seule autorité qui est au-dessus. On l'appelle El Elyon. Il est le Dieu très haut. Lui, quand il dit, la chose arrive. Comme je suis en train de terminer pour prier. Homme de Dieu, femme de Dieu. Tu es vraiment convaincu que Dieu t'a appelé dans le ministère. Je connais des gens qui sont partis dans le ministère parce que Banamaï, Yote Arabien, Chagara Libaya, pour soutenir. Tu ne peux pas commencer une chose dont les vies des gens dépendent comme ça, dans des bêtises et dans les aventures. On n'est pas, vous savez, aujourd'hui, et je crois que le prophète a dit ça. Moi, je me suis converti, j'étais à l'Inikin. Un mauvais endroit pour te convertir. Très mauvais Moubayasan. Déjà, quand on te voit là, pasteur. Aujourd'hui, quand on te parle pasteur, tu ris. À l'époque, quand tu es pasteur, tu te fâches près de te bagarrer. Pasteur. Alors maintenant, j'ai fouillé les amis à l'Inikin.
Je venais, je me cache, j'entre à l'auditoire, on finit pas. Chaque fois, on allait dans un petit coin là boire, prendre du secret. Non, on n'a qu'une ressource qu'on a. Un leader doit avoir la sensibilité du temps. Jésus avait la sensibilité du temps. En tant que leader, nous sommes ici, il faut avoir la sensibilité du temps. Nous sommes dans un temps très critique. Donc, on n'a pas le temps de faire des aventures. On n'a pas ce temps de venir au ministère pour chercher l'argent. Non, si tu veux avoir l'argent, fais le business. Autre business. Amen. Le pasteur, il est pasteur, il est dans les affaires. Amen. Moi, je suis ce que je suis dans les affaires. Et nous devons renouveler notre intelligence. Et ce qui m'énerve, c'est pour cela, en tant qu'Africain, en tant que Noir, c'est pour ça que tu vas voir un Noir quand il est à côté d'un Blanc et les Blancs le touchent, il rit en désordre. Des choses qui m'énervent. Quand bien même on ne dit pas maman, subconsciemment, nous savons que le blanc est supérieur à nous. Même si on ne le dit pas, on se comporte comme ça. C'est pour ça que tu vas voir un noir, un Congolais en train de malmener son frère congolais, mais quand un petit chinois passe, beaucoup de respect. C'est ici. Si les gens sont malades, avec des costumes malades. Un jour, j'étais à l'aéroport de Kin, on m'a déposé. Il y avait un raccourci pour entrer à la porte de l'aéroport, mais c'était barricadé. Il faut faire un tour. Alors, on faisait le tour. Les gens, mes frères amenaient mes bagages. Pendant qu'on faisait le tour, j'ai vu un petit Chinois passer là. C'est passé, c'est ça des choses. Vous savez, Dieu sait comment parler aux gens. Moi, Dieu sait comment me parler. Dieu, quand il me parle d'une manière pour me faire fâcher. Ah. Alors, les petits Chinois les passent, bah, font les portes. J'ai appelé les petits, il dit, hey, venez, on passe par ici. Hey, yo. Et j'appelle les Chinois, hey, toi, viens. Non, qui onction Samsung ba no kolta. J'ai dit, mais pourquoi tu es là? Oh non, à un membre, il y a ONU. Des bêtises comme ça. Vous savez, il y a d'autres démons qui vont dans ma coffre. Alléluia. Un autre jour, je revenais de l'Indonésie. On était à l'Indonésie avec une conférence. J'étais avec le pasteur Willington. D'autres ici le connaissent. On a quitté Batam, on est arrivé à Jakarta, on fait notre connexion pour prendre l'avion pour aller à Melbourne. Pasteur Willy est déjà passé. Bon, moi, je me promène avec mon sac de costumes, avec un petit sac au-dessus. Alors, je suis en train de partir. Je ne sais pas, les jeunes hommes là avec beaucoup de zèle, mais amers. Je ne sais pas si c'était son premier jour au travail. Il m'appelle, hey, viens ici. Je viens. Passeport. Je lui donne mon passeport. Il dit, tu ne peux pas passer avec des bagages à main. Donc pendant qu'il me parlait, il y avait des mamans avec 3 bagages. Mokona Mukongo, Mibalebo. Donc les gens passaient. Alors, parce que moi, quand quelqu'un m'arrête comme ça, même en Europe, en Irlande, j'ai crié sur un agent d'immigration. Donc, parce que je suis noir. C'est pour ça que tu m'arrêtes. Oh non, j'ai fait mon travail. Non, tu ne fais pas ton travail. Tous les blancs sont passés et tu m'as arrêté. Alors, ce jeune homme ici à l'Indonésie, il me dit, d'abord, tu dois rentrer faire encore le checking avec les bagages. Il dit, le petit ici, il ne me connaît pas.
D'abord, j'ai pris sa main, j'ai retiré d'abord mon passeport. J'ai dit, appelle ton boss parce qu'aujourd'hui, ton travail, ça termine aujourd'hui. Et là, je ne parlais pas, j'ai crié, je voulais que tout le monde à l'aéroport puisse attendre. Today, your job finished. I want to talk to your boss now. Alors, il y a eu un calme à l'aéroport de Jakarta. Et le boss était là-bas, une dame. J'ai dit, que ça soit la dernière fois de jouer avec un noir. Ce n'est pas tous les noirs que tu vois que tu dois jouer avec. Aujourd'hui, le petit là est... Son boss là, j'ai regardé, son boss a fait ça comme ça. Donc, oh, Kende Karabi, non, Kende Karabi, Kende la boité. Yo, alléluia. Que ce soit la dernière fois quand tu vois un noir. Mais je suis devenu trop sensible à cause des bêtises qui se passent dans le monde. Un blanc n'est pas supérieur à toi. J'ai une compagnie avec 50 personnes et il y a des blancs et les indiens. Quand je les na bengani musala alongwe musala. Na bengani déjà 2000 dele. Moi je suis comptable na bengani. C'est que na bengani on a musala sili. Demain on va parler de ça. Afrique et l'État. Parce que nous sommes dans le plan, dans le schéma de Dieu. Demain, tu vas comprendre cela. Bien aimé, 6000 démons ne pouvaient pas tuer un seul individu à cause de la parole de Dieu qui était sur sa tête. Bien aimé, si tu es en train de transporter une parole de Dieu, une promesse de Dieu, tôt ou tard, ça s'accomplira. Lève-toi, acclamez le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia.